Alléluia. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Je vous attends. Alléluia. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je vous attends, je vous attends nombreux. Avant de commencer la vidéo, la prédication. Je vous attends, je vous attends, je vous attends, chers frères et sœurs. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous nombreux. Alléluia. Ouh. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Alléluia, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je viens vraiment au pied de la croix du Seigneur, au pied du trône de Jésus, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Dans ma vie, il est ressuscité. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, oui. Je pense que c'est le cas pour vous. Je crois même, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ce soir. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Viens Seigneur, j'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence. Jésus, ta présence me rassure Seigneur. J'aime ta présence Jésus. J'aime ta présence Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ en direct. Amen. Voilà, il est 21h35 ici. Alléluia, il fait déjà un petit peu nuit. Aujourd'hui, on va prêcher, Saint-Esprit prêche l'évangile. Tu sais que c'est toi qui dois prêcher, Seigneur. Je veux m'effacer complètement afin que toi, tu puisses venir, alléluia, m'inspirer et vraiment, afin que ce peuple soit vraiment nourri et que moi aussi, en même temps, je sois nourri par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons être transformés à ton image, Seigneur. Prends toute la place, remplis-moi jusqu'à la plénitude afin que ton évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouba, arabashi koroboshi. Accepte la correction de Dieu. Accepte la correction de Dieu. Amen. Accepte la correction qui vient du Seigneur parce que Dieu, il est juste dans toutes ses voies en fait. Amen. Dieu, il est juste dans toutes ses voies. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que certaines personnes ne souffrent pas. Tout le monde souffre. Celui qui vit à la Maison Blanche, dormant sur un lit vraiment douillet, souffre. Alléluia. Parce que tout le monde a quelque chose qui lui fait mal quelque part. Tout le monde a des manques quelque part. Tout le monde a quelque chose. Il y a des gens qui sont malades là. Celui qui est malade qui vit à la Maison Blanche, alléluia. Et celui qui est malade qui vit dans les sous-quartiers, il n'y a aucune différence dans la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui met l'homme au défi. Et ça fait à ce que l'homme puisse savoir que, alléluia, on devrait savoir que la souffrance, c'est quelque chose de juste pour tout le monde. Même Jésus-Christ, il a souffert. Alléluia. Et il y a certaines personnes qui pensent que, voilà, c'est pas parce que d'autres personnes ont déjà compris que la réalité de la vie, que ça veut dire que ces personnes ne souffrent pas. Je dis tout le monde a une souffrance, quelque part. Et les gens qui ont compris cette réalité de la vie, qui est la souffrance dans la vie de chaque être humain, a déjà vit ça d'une manière très paisible. Alléluia.
vis ça d'une manière très paisible parce qu'en fait, quand tu as compris que la souffrance est la réalité de la vie et que ça n'épargne personne, je pense que c'est tu peux bien gérer ça sans te plaindre. Parce que les gens qui se plaignent tout le temps, ce sont des personnes qui s'imaginent, ils ont des imaginations. Ils ont des imaginations par rapport à la vie des autres. C'est-à-dire, quand ils voient les gens à distance, ils imaginent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et tu peux voir quelqu'un bien habillé. Là, moi, je vais vous donner un exemple. À l'époque, quand moi, j'allais vers les ambassadeurs des pays du monde, je rencontrais les présidents. Alléluia, des pays d'Europe aussi. Parfois, je venais de la montagne avec le Seigneur. Donc, voilà, j'étais juste très bien habillée, mais peut-être je n'avais pas fait tout ce qu'il faut faire pour être propre. Ou bien... Mais quand les gens me voyaient, je brillais très bien. Et puis, ça n'empêchait pas que j'ai cette puissance parce que ça ne se... C'est pas sur les vêtements que je porte. Mais, et puis le fait que je venais comme ça dans les milieux des riches pour prophétiser, pour donner la parole de l'Éternel et faire la guérison aux ambassadeurs des pays du monde, ça ne voulait pas dire que je ne souffrais pas. Et puis il y avait des gens, quand ils me voyaient, ils m'enviaient. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui m'envient. Et il y a des gens qui envient certaines personnes qui passent dans la rue, qui habitent leur quartier ou bien qui habitent ailleurs, qui viennent peut-être en vacances ou bien qui vivent dans le même quartier ou dans la même ville. Mais avant d'envier quelqu'un, il faut savoir que cette personne a un prix à payer pour être qui il est. Mon fils était ici aujourd'hui, je lui ai dit, c'est pas facile d'être moi en fait. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui se plaignent par rapport à certaines choses. Le fait que certaines personnes ne se plaignent pas de la vie, ne veut pas dire que ces gens n'ont pas de souffrance, ni ce qui les pèse. Mais ils savent comment... ils ont déjà compris que voici la réalité de la vie. Il ne faut pas commencer à chercher à fuir la souffrance. La souffrance est une école de sagesse et ça rend stable en fait. Amen. Quand tu souffres, tu es stable, tu deviens plus sage. Amen, tu es discipliné. Parce qu'il y a certaines personnes moindres et gratinues, ils veulent fuir. Et ils sont en cavale à vie. Ils n'aimeraient pas souffrir même un petit instant. Et ils croient que la vie, elle est facile en fait. Je dis rien n'est facile. 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 Il y a des gens, là où mon mari habitait de l'autre côté, quand les gens venaient chez lui, voilà, on me voit là, ouais, la femme du président, parce que c'est comme ça qu'on appelle mon mari, la femme du président, parce qu'il est le président de tous les Nigérians ici en Suisse et tout. Et puis il a fait un film et tout, voilà, il a une belle renommée ici. Et puis voilà, il est même chef traditionnel dans son pays et tout ça. Moi, ça ne change rien. Je suis la reine chez eux. Donc, est-ce que ça change quelque chose sur le fait que moi, je souffre? Je souffre par rapport à l'onction que j'ai. Hein. Quand Dieu te donne une bénédiction, il y a la souffrance qui va avec. Tu peux pas, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a les attaques qui viennent avec. Et les gens, ils te voient là, tu sors les prédications sans cesse, tu prêches 4 fois par jour, ou bien 365 fois par jour, c'est-à-dire tous les jours tu prêches. Et maintenant par jour, ça c'est la 4e fois que je suis en train de prêcher. Et les gens croient que c'est juste facile. Les gens croient que c'est facile quand Dieu il me dit, oh, voilà, tu reçois quelque chose et tu donnes à l'autre. Alléluia. Et les gens à qui je donne les choses se plaignent, et ces gens ont beaucoup de plaintes. Ils ne savent même pas que ce que je leur donne, c'est ce qu'on m'a donné à moi, c'était pour moi. Et que Dieu m'a appris à donner. Dieu m'a appris à vivre dans l'abondance et le manque. Et ça, c'est une souffrance. Et les gens ne savent pas. Et comme je prends ça vraiment du bon côté, très bien, je suis en paix avec tout ça parce que j'ai compris, pas besoin de me fatiguer, de me plaindre ou bien de fuir. Ça, c'est la réalité de la vie. Il y a des moments avec et des moments sans. Et je sais vivre sans. Je sais aussi vivre dans l'abondance et le manque. Que je sois dans l'abondance ou dans le manque, je suis toujours moi. Ça ne change rien, ça n'a rien à voir. Le fait que j'ai beaucoup de choses, ou bien beaucoup d'argent, ou bien beaucoup d'amis, ou tous mes enfants à la maison, ou qu'ils ne soient pas là, ou que mon mari soit là ou pas, ou que j'ai l'argent ou pas, que j'ai les cadeaux qu'on m'a offert, comme aujourd'hui on m'a apporté une plante là ou pas, ça ne change rien sur moi.
Ça ne change rien sur moi. Ce n'est pas les habits que je porte qui font qui je suis. Ce n'est pas les circonstances de ma vie qui définissent qui je suis. Alléluia. Ce n'est pas ma position géographique qui définit qui je suis. Ce n'est pas le fait d'avoir ou de manquer qui fait qui je suis, qui font qui je suis. Le fait d'avoir et de manquer qui fait que je suis. Alléluia. Donc le Seigneur nous apporte les souffrances pour que nous puissions comprendre que voilà, tu peux souffrir maintenant, après 2 minutes tu rigoles aussi. Mais le fait que tu sois en joie, alléluia, tu ne dois pas t'enivrer seulement de cette joie-là et te perdre. Et quand tu souffres aussi, il ne faut pas t'égarer non plus. Donc tu dois rester toi, peu importe les circonstances. Et Jésus-Christ est l'exemple de ce qu'il nous dit. Il nous a montré comment lui il était. Et c'est cet état d'esprit que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir. C'est-à-dire qu'il soit en train de pleuvoir, qu'une grande tempête soit en train de se déchaîner contre toi. Tu es là. Ton fils vient, tu es toi-même. Il ne vient pas, tu es toi-même. Il t'offre quelque chose, tu es toi-même. Ce n'est pas le fait qu'il soit venu ou qu'il t'ait offert ou qu'il ne t'ait pas offert. Je lui ai même d'abord dit. Mon fils était ici, je lui ai dit. Quand il m'a appelé pour me dire, maman, je suis dans les environs, je vais passer. Je lui ai dit, chérie, quand tu m'as appelé, la seule chose que je savais, ça n'a rien à voir avec les histoires de fête de mère, parce que de toute façon, j'avais un programme assez long durant toute la journée. Je ne savais même pas qu'il y avait la fête des mères aujourd'hui. Donc, c'est lui qui m'a rappelé avec une de mes filles spirituelles. C'est ma fille spirituelle, elle m'a donné une rose rouge. C'est elle qui m'a rappelé. Après, mon fils, il m'a souhaité une bonne fête des mères. Moi, je ne savais même pas. J'ai dit, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de te faire une bonne viande. Et c'est ce que j'étais en train de faire. J'ai sorti la viande du congélateur, j'ai dégivré. J'étais en train de lui faire, de griller une bonne viande avec des frites de pommes de terre. C'est tout ce que je sais. Je sais que c'est mon fils, je dois lui donner. Je ne suis pas là pour prendre des choses aux gens. Je vous ai dit, moi, je suis la servante du Seigneur d'une autre manière, en fait. Je ne ressemble à personne ici. La Bible dit que Jean était le prophète qui ne ressemblait à personne. Alléluia. Normalement, il est né de son père Zacharie. Alors, son père Zacharie, il était prêtre dans la synagogue. Amen. Il servait à la synagogue. Et les prêtres, ce que le prêtre ne peut ne pas faire, c'est de ne pas donner son nom à son fils. Et Jean ne s'appelait pas Zacharie Junior. Dieu a dit, il va s'appeler Jean. Il ne va pas s'appeler Zacharie Junior. Il ne ressemble à personne. Il n'est pas, c'est quelqu'un qui va se démarquer. C'est quelqu'un qui est différent et qui prêche d'une manière bizarre et qui, voilà, il s'habille des vêtements de peau et se nourrit du miel sauvage. Amen. Il annonce la venue du Sauveur. Il aplanit le chemin. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Donc Jean-Baptiste, c'était un prophète mis à part, un prophète différent. On va voir dans le Nouveau Testament, on va voir l'apôtre Paul qui est mis à part, avec Barnabas. Alléluia. Donc même parmi les disciples, il y a certaines personnes qui sont différentes. Moi, je ne suis pas, voilà, moi je suis une servante de Dieu, instaurée par Dieu pour faire ce que Dieu il veut à sa manière. Moi, je ne suis pas là, je fais partie d'aucun clic ou d'aucun claque, c'est-à-dire d'aucun groupe. Je ne ressemble à personne et je n'aimerais faire partie d'aucun groupe, même dans ma propre maison. Je suis différente. Dans mon quartier, je suis différente. Dans ma ville, je suis différente. Alléluia, je ne ressemble à personne et je suis fière de moi. Alléluia, je sais vivre dans l'abondance et dans le manque. Moi, on ne m'achète pas. On ne m'achète pas. Je connais les gens que le Seigneur veut corriger. Et il y a des personnes qui apportent même des offrandes chez le Seigneur juste parce qu'ils sont en train de fuir la correction. Étant donné que je suis l'épouse de Christ, lui et moi, on te connaît. Donc les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui refusaient la souffrance, vous allez avoir les collègues ou bien que les brebis que Dieu vous a données elles vont venir vous corrompre. Jésus-Christ, il n'est pas comme ça. Il ne se laisse pas avoir. Hein. Il ne se laisse pas corrompre. Hein. Il est le leader. Il n'est pas là pour que vous veniez commencer à faire des choses. C'est lui qui fait pour vous. Amen. Parce que l'être humain n'aime pas la souffrance. L'être humain n'aime pas la discipline. Parce que la souffrance fait
donne la discipline, nous amène à être disciplinés, à ne pas tout prendre, à ne pas toujours dire oui à tout. Et ça te fait te valoriser, ça te fait avoir du respect. Pour que toi-même tu te respectes, pour que les gens te respectent, il faut que tu saches dire non. C'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas tout ce qu'on te donne qui t'appartient. Tu peux juste être un canal de transmission. Moi, je sais que quand je reçois, je donne. C'est pas forcément pour moi parce que je suis là pour délivrer les gens. Pour libérer les captifs qui sont emprisonnés dans leurs imaginations. Donc, il y a des gens qui fuient la souffrance, mais en fuyant la souffrance, tu ne peux jamais être sage. Alléluia, si tu fuis la correction du Seigneur, je dis tu ne peux jamais être sage. Dieu va apporter certaines situations en face de toi avec des personnes. Et si tu fuis ces personnes ou bien ces endroits, tu ne peux jamais progresser. Tu seras en cavale à vie. Et quelqu'un qui est en cavale à vie, c'est un vagabond. Et le vagabond ne peut pas être enraciné quelque part parce qu'en fait, il n'est pas stable. Amen. Je vais aller dans la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux 12, verset 4. Alléluia. Donc, il y a des gens, moindre chose, voilà, ils aimeraient rester sur la même position, que les choses soient toujours comme c'était pas le passé, ou comme c'était avant. Dieu a créé le jour et la nuit, hein. Il y a les jours avec et les jours sans. Et on doit aussi se contenter comme ça. Après, on va se contenter quand c'est bon, quand ce n'est pas bon, on est toujours heureux. On est heureux. C'est pas parce qu'il fait nuit que maintenant tu vas commencer à être malheureux. C'est pas parce que ça ne va pas que tu es malade que tu deviens malheureux. Je te dis qu'il y a n'importe quoi là. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, il m'a appris, j'étais pas comme ça. J'ai appris à vivre sans. Dieu dit, j'ai les enfants, j'ai fait 6 enfants, c'est pas que machin, ils sont mineurs. J'ai 4 mineurs là et 2 adultes. Amen. Mais, c'est une connaissance de mon mari, une amie de mon mari qui a la garde des enfants. Mais est-ce que ça me fait quelque chose? Je sais vivre sans me soucier de tout ça, sans que ça devienne un problème cardiovasculaire, sans que ça m'apporte de l'AVC. Alléluia. Sans que ça ne m'apporte de l'AVC. Je sais vivre sans qu'on ne me dise joyeux anniversaire. Parce que je suis fière de moi, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de toutes ces choses pour être. Je m'appelle je suis ce que Dieu a dit. Je connais mon identité. Mon identité en Christ. Si j'ai l'argent, je suis la même personne. Je vous dis la vérité. Quand j'ai l'argent, quand je vis dans un palais, un château, je suis la même personne. Je suis une femme à plusieurs facettes. Là où Dieu me veut, s'il me met dans un palais, je suis la même femme-ci. Il n'y a rien qui change. Je ne vais pas commencer à avoir les épaules carrées. Non. Je fais la cuisine. Hein. Vous savez quoi? Je vais à la cuisine, alors que c'est même ma maison. Le château là. C'est moi qui vais à la cuisine, je fais à manger. C'est moi qui sers, c'est moi qui dessert, c'est moi qui lave le sol, je lave les toilettes. C'est moi qui accueille les gens, je prends leur veste, j'accroche. C'est moi qui fais tout. Ça ne change pas. Si je suis dans les maisons des bas quartiers, là où le Seigneur il m'envoie servir, il est hors des questions que j'aille m'asseoir pour discuter avec les mamans. Les mamans là. Elles me disent parfois, mais pourquoi tu ne veux pas venir rester avec nous? Je ne suis pas venue rester là. Je suis venue travailler. Je connais ma position. Alléluia. Je sais vivre dans n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas mon problème. Ça ne change rien sur moi. Alors, s'il faut que je m'habille aussi hyper cher, je le suis sans être orgueilleuse. Je peux aussi m'habiller aussi simplement que ça. Alléluia. Je sais aussi manger les choses les plus simples. Je sais aussi manger le caviar tous les jours et ne pas avoir l'orgueil. Et savoir aussi manger le couscous sauce pistache ou gombo ou je ne sais pas trop quoi. N'importe quoi. Je m'adapte à n'importe quelle situation, c'est ce que je veux dire. Donc peu importe le degré de souffrance que Dieu il va apporter. Je sais aussi vivre. Alors, je sais aussi vivre dans toutes les privations. Je suis comme ça, le Seigneur ne me permet même pas. Ma mère est malade à l'hôpital, elle est déjà morte. Hein. Ça fait déjà 2 semaines là. On m'appelle, Dieu, il ne veut pas que je décroche le téléphone. Il ne veut même pas que je retourne au Cameroun. Je sais vivre, je sais supporter tout ça et me contenter. Ne pas être mal pour ça.
je sais aussi accepter que le Seigneur me prive des choses. C'est le même Seigneur qui me bénit, qui me fait ça. Parce que la bénédiction qui est sur moi, l'onction qui est sur moi, l'appel qui est sur moi, Dieu va me mettre une écharde pour que je ne sois pas orgueilleuse aussi. Parce que si, avec le degré de bénédiction que j'ai, il me permet tout, je vais être orgueilleuse. Ça, c'est humain. Je sais aussi vivre avec mes yeux là, comme ça, plein d'amour, malgré tout ça. Sans me plaindre. Donc, il y a les gens, moindre chose. Hein? Vous êtes mieux. Avec quoi? Tout le monde a une souffrance. Je dis, celui qui a la maison blanche maintenant, si tu vas chez lui, il va te parler de sa souffrance. Donc, il est hors de question que les gens, et c'est surtout les gens qui sont en cavale, qui ne veulent jamais s'asseoir pour apprendre quelque chose dans un endroit précis où Dieu les a placés, qui se plaignent tout le temps et qui imaginent des choses qui ne sont même pas vraies. La souffrance, c'est quelque chose qui est juste dans la vie de chaque être humain et il faudrait qu'on le sache. Et chaque fois que Dieu nous corrige, ça nous fait souffrir, ça fait souffrir la chair. Parce que notre chair est désobéissante. Parce que notre chair veut faire que ce qu'elle veut. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons indisciplinés. C'est notre chair qui nous amène à faire le péché. Et à ne jamais parvenir à toucher à cette promesse, à ce rêve que nous avons. On n'arrive jamais à le réaliser parce que la chair, les envies. Je veux ressembler à tel. Je veux être comme tel. Alléluia. Dieu t'a créé, tu es unique, tu ne dois ressembler à personne. Jésus-Christ veut que tu lui ressembles, que tu renonces à toi-même pour le suivre. La Bible dit que celui qui veut me suivre, Jésus dit à ses disciples, que celui qui veut me suivre, si tu veux me suivre, tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Alléluia, et tu portes ta croix pour le suivre tous les jours. Donc la croix là, c'est un truc qui va te dire, ne fais pas. Et tu dois être heureux en lui disant, oui Seigneur, je suis toujours ta servante, je suis toujours ta fille. Alléluia, je ne suis pas ta fille ou ta servante seulement quand ça va dans mon sens, quand tu me bénis, ouais. Mais maintenant quand tu me demandes aussi ce qu'il faut pour garder la bénédiction, je dis non. Donc il n'y a rien qui est gratuit. Chaque chose a un prix à payer. On a vu Joseph séparé de sa famille, il est parti d'Israël pour l'Égypte pendant des années. Il était jeune. Pendant des années, c'est son corps qui est retourné en Israël. Il a servi là-bas, c'est Dieu qui l'avait placé là-bas. Donc il y a des gens qui sont toujours en train de fuir, là où Dieu les a placés pour servir. Et moi, je ne collabore pas. Je dis que tu sois ma mère, mon père, je dis je ne collabore pas. Que tu sois mon fils ou ma fille, je dis je ne collabore pas. On ne me corrompt pas. Je ne suis pas, je suis incorruptible. Alléluia. Donc maintenant, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est l'Esprit de l'homme. Alléluia. Donc, ne vous laissez plus manipuler. Et ne manipulez pas non plus. Aujourd'hui, j'ai prêché Ésaü, Jacob et Ésaü. Ésaü qui vend son droit d'aînesse. Amen. Amen. Pour une assiette de lentilles. Pour un plat de lentilles. Moi, je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse. Quand toi, tu vois que Dieu est en train de vouloir corriger quelqu'un, et toi, tu es sentimental, vous allez chuter, vous deux. J'ai dit, vous allez chuter. Chez Dieu, il n'y a pas de sentiment. Parce que le sentiment, c'est la chose là qui te fait mal, c'est ta chair. Mais Dieu veut que cette chair meure, que cette chose qui te fait mal la meure, parce que ça ment. Ça te ment, c'est le mensonge depuis le commencement. Le diable, il est menteur depuis le commencement. Donc la chair ment. Alors je vais vous donner une démonstration. Hein. Je vais vous expliquer. Quand on parle de la chair, c'est pas forcément ça. C'est les pensées humaines alors. Et les pensées humaines sont corrompues par le diable. Le Seigneur m'a enlevé dans le ciel une fois, alléluia, en 2011. Le deuxième jour, il m'a amené dans ses appartements. Je me suis retrouvée seule au milieu du salon. J'étais assise sur une chaise. Il y avait une seule chaise dans le salon du Seigneur et à l'angle, il y avait un téléviseur. Il s'est assis par terre et m'a donné la chaise. Il voulait m'enseigner l'humilité. Et on buvait, j'ai mangé, il m'a servi les chips de
des patates, pommes de terre, ici on dit les patates, hein. Chips de pommes de terre avec un verre de jus d'orange. Ça c'est dans mon esprit. Et puis au coin il y avait à la télé Jésus de Nazareth qui passait. Et c'était au niveau où la tempête était en train d'emporter la barque. Bref. Après, j'ai entendu à sa porte. Il s'est levé, il m'a pris par la main. Il m'a dit, voilà, je t'ai dit, les enfants m'appellent tout le temps. Parce que sur la terre, les gens appellent le Seigneur tout le temps. Alléluia. Il m'a amené au balcon de sa maison. En bas, c'était la terre. J'ai vu beaucoup de femmes qui pleuraient à Jésus. Elles étaient malheureuses. Il a tendu sa main comme ça et de sa main, je voyais comme une fumée, une nuée qui descendait comme ça. Ça a envahi ces femmes et elles étaient remplies de joie. Elles étaient guéries. Elles sont parties et Dieu m'a amené dans sa chambre. Alléluia. Je ne veux pas dire tout. Ou je vais même dire. Il m'a amené dans sa chambre. Et j'étais religieuse, j'étais debout. Je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur, il est devenu lumineux. Je n'ai jamais vu ce genre de lumière toute ma vie. Il a sauté le premier dans son lit. Et avant de sauter, il y avait un bébé à côté qui était mort. Et puis le Saint-Esprit m'a expliqué que ce bébé, c'était moi. C'est un bébé noir. Il a pris ce bébé, il a soufflé dans ses narines et le bébé a repris vie, il est parti. Lui, il saute dans son lit, il devient brillant. Il me dit, viens. Je suis là. Et à côté, il y avait le lit de ce bébé-là, qui était en même temps moi aussi. Il me dit, viens, je viens. Je suis venue toute peureuse là, religieuse. Je me disais, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Il me dit, viens, tu sais, je t'aime. Avec une voix, vraiment, je n'ai jamais entendu cette voix sur cette terre. Et là, le Seigneur est devenu lumière. Et puis, il y avait des câbles. Et quand je suis venue me coucher vers lui, il m'a pris dans ses bras. Il m'a embrassé comme ça. Et il y avait des câbles, comme des câbles électriques qui passaient de lui à moi. Alléluia. Et quand il voulait m'embrasser, il y a un feu qui est sorti de sa bouche, c'est entré dans ma bouche. Il m'a transmis le feu. Il m'a dit, sans ce feu, si tu parles, les gens ne vont pas te croire. Tu as besoin du feu. Amen. C'était la connexion qu'il voulait me transmettre, la puissance. Et puis le feu. Alléluia. Maintenant, quand c'est fini, il me dit, c'est bon. C'est tout bon pour aujourd'hui. Il m'a ramené, il m'a tenu par la main. Jésus-Christ est décrit dans la Bible comme l'aigle royal. Hein. Je me suis vu en train de voler avec le Seigneur dans l'espace. J'ai vu les planètes. Pluton, tout ça, Mars et tout. On se rapprochait gentiment vers la Terre. Et sur la surface du globe terrestre, la Terre est vraiment bleue. Cette couleur-là. Il y avait la face du diable qui était collée sur la surface de la Terre. C'est là où je veux en venir. La Terre, c'est nous. Les pensées humaines. Et puis j'ai entendu le diable dire une mauvaise parole contre moi. Il était jaloux de moi. Parce que chaque fois que Jésus t'aime, sois sûr que tu auras les ennemis. Tu auras les attaques. Tu vas passer par les épreuves. Il faut affronter ça avec la tête haute. Parce que tu connais aussi le degré de révélation que tu as. Tu connais aussi la relation que tu as avec ton Dieu. Et j'ai entendu Jésus me dire, ne l'écoute pas Octavie. Tu sais que je t'aime. Viens, viens, on retourne à la maison. Après, je me suis retrouvée chez moi. Alléluia, la chair. La chair, c'est les pensées humaines et le diable est accroché à nos pensées. Alléluia. Et le diable a dit qu'il ne veut pas obéir. Et quand il est dans la pensée de l'homme, l'homme ne veut pas obéir. L'homme fuit la correction. L'homme ne veut pas ressembler à Jésus-Christ. L'homme parle de Jésus-Christ et refuse tout ce qui vient avec, qui va avec. La puissance de Jésus, Jésus a la puissance, mais sa puissance vient de la souffrance, des privations. Tu ne peux rien avoir, tu ne peux pas avoir la puissance sans la souffrance, sans la croix. Les gens refusent toujours de prêcher la croix. C'est ça la croix. Si tu veux suivre le Seigneur, tu portes ta croix. C'est-à-dire, il y a une situation là, Dieu ne veut pas changer ça, il ne veut pas que tu fuis, il veut que tu restes là. Pour avoir une certaine sagesse et garder une certaine bénédiction, c'est-à-dire une certaine
puissance, une certaine révélation, une certaine sagesse, une certaine manière de voir les choses. Il va t'ouvrir les yeux, il va t'éclairer sur certaines choses et si tu acceptes de souffrir, si tu acceptes de te rabaisser pour servir les autres, si tu acceptes de perdre même ta position, ta place de chef de quoi là? Tu es chef, mais c'est les gens qui t'appellent chef. Toi, tu es le serviteur. Tu acceptes que tu es le plus petit. Et c'est toi le plus sage en fait. Jésus-Christ dit, je suis le rejeton de David. Lui le plus grand. Hein? Alors, tous les gens qui ont les épaules carrées, qui ne veulent servir personne, qui veulent fuir à gauche, à droite, tu ne seras jamais... Personne ne va jamais te prendre au sérieux et tu ne seras jamais stable. Personne ne va jamais te faire confiance si tu es comme ça. Personne ne veut quelqu'un qui est instable. Même dans le ventre d'une maman. Pour qu'un bébé reste dans ton ventre, il faut qu'il trouve la propreté, la stabilité, le calme. Sinon, tu vas faire une fausse couche. Et les gens pensent toujours à la magie, imaginent des choses bizarres. Chaque personne qui a réussi à faire quoi que ce soit ici sur cette terre, alléluia, dépose aussi quelque chose. Il y a un sacrifice. Je dis il y a un sacrifice. J'ai été chez mon mari, j'étais la servante. Tous les gens qui venaient me regarder. Et c'est elle la mère des enfants là. Oui, c'est moi. Porter le sac de mon mari quand on sortait. Je suis allée le servir. Pas être son épouse parce qu'il m'a quitté. Hein. Et quand il m'a quitté, le Seigneur m'a formé. Il a fini de me former au pied d'un apôtre, d'un prophète. Après, il m'a dit, maintenant tu as fini. Maintenant tu vas servir ton mari et tes enfants. Je les ai servis presque 4 ans. Sans me plaindre. Je n'avais pas raison. Alléluia. Je devais souffrir pour être cet exemple et cette église glorieuse sans tache ni ride afin que les autres suivent. Pourquoi tu ne veux pas déposer ta vie, toi? Tu as déjà souffert jusqu'au sang? Tu ne veux pas être un modèle pour les autres? Tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre juste pour toi? Dieu nous a créés pour un but, pour que nous puissions aller entrer dans son plan et accomplir notre destinée tous les jours. Mais pour ça, ça coûte. Il faut que la chair, elle meure tous les jours. Il faut que nos pensées humaines soient crucifiées avec Jésus pour ressusciter aussi en esprit. Que nous puissions crucifier notre chair, c'est-à-dire les pensées humaines, pour avoir la pensée de Christ, qui est la pensée de l'éternité. Yeshua. Alléluia. On doit savoir aussi refuser certaines choses, même si c'est notre droit. C'est non. Et tu donnes plus loin. Tu laisses que l'autre ait raison. Tu n'as pas besoin toujours de chercher à avoir raison. Quand Dieu veut te corriger, tu es calme. Tu deviens la plus stupide. Parce que l'autre nom de Jésus, c'est Dieu stupide. Il vient se rabaisser à ta taille, il devient petit. Il est d'abord venu sur la terre de la même manière. Comme un bébé. Mais pourtant, c'est un roi. Hein? Donc, tous les gens qui ont les épaules carrées, qui veulent se faire voir, tu ne vas jamais être heureux. Tu vas être esclave à vie, esclave du péché, de ton orgueil là, de ta rancune là, de ton manque de respect là, de ta jalousie là, meurtrière là. Alléluia. Tu ne vas jamais être heureux. On est heureux seulement quand on sait se rabaisser. La Bible dit que les humbles hériteront le pays. Mais quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui accepte la correction, quelqu'un qui accepte d'être rabaissé. Pas vouloir toujours se faire voir. Et quand Dieu veut te cacher quelque part pour que tu ne te fasses pas voir, tu veux toujours apparaître à la lumière. Mais non. Reste là où tu es. Accepte cette souffrance et tu vas voir. Serre ces gens qui sont méchants. Serre ces gens qui ne comprennent même pas le prix que tu payes. Alléluia. Pour être toi et leur rendre tous ces services. Tu n'as pas besoin de leur expliquer. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu traverses pour être toi. C'est pas eux que Dieu a appelé à avoir cette tension et à avoir cette position. Amen. Maintiens ta position dans toute l'humilité. Alléluia. Aie l'esprit de service. Surtout, n'arrête pas de servir. Peu importe le vent qui est en train de souffler contre ta direction. Accepte que Dieu corrige ta chair pour que la chair là, elle se taise. Parce que c'est la chair qui nous amène dans les problèmes. Parce que le diable, il a échoué. Et il a dit qu'il va amener plusieurs en enfer. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre en enfer. Je veux être heureuse comme je suis là. Peu importe la situation, je veux être heureuse. Parce que j'ai cru en Dieu. Toi aussi, tu peux croire. On ne croit pas seulement quand ça va, quand tout va bien. Non. La foi, c'est quand ça ne va pas bien. La foi, c'est quand Dieu te dit, donne ton enfant.
Donne ton mari. Donne tout l'argent que tu as. Donne la nourriture là. On te donne un cadeau comme on vient de m'offrir la plante là. C'est mon fils. Mais chez Dieu, il n'y a pas mon. Il n'y a que Dieu qui dit que donne ça. Et il veut te tester. Et chaque fois tu échoues. Parce que dès que tu prends quelque chose, tu gardes. Ce n'est pas forcément pour toi. Ce n'est pas parce que c'est ton fils qui t'a donné. Ce n'est pas parce que c'est ton mari que tu vas vouloir toujours gagner. Parce qu'il a allé peut-être avec une autre femme ou bien parce que non. Tu n'as pas raison, tu te tais. Laisse Dieu juger ta chair. Et comme ça, tu arrêtes d'être jalouse à gauche, à droite des choses qui n'ont même pas de sens là. Et laisse Dieu juger. Si l'homme il te trompe, Dieu va le juger. Tu n'as même pas besoin d'intervenir. Quand tu es une femme ou bien un homme qui est sage, tu es connecté à ton Dieu, tu connais qui, tu sais qui est ton Dieu, tu fais les exploits, tu gagnes. Je dis tu gagnes d'une manière tellement sage. Tu es calme là. Et tu ne mijotes pas le mal dans ta pensée. Hein. Le diable ne vient pas te commencer à te faire mijoter les choses là, les petits complots. Non. Tu laisses Dieu faire. Amen. Tu souffres. Et ta souffrance, si tu acceptes de digérer cette souffrance, Dieu va utiliser ça comme un jugement contre tous ceux qui sont pas d'accord avec toi, contre tous ceux qui sont contre toi. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu quand tu acceptes la correction. Quand tu acceptes que Dieu corrige ta chair pour qu'elle se taise finalement. Et que l'esprit prenne la place. Amen. Parce que Dieu, il est esprit. Il aimerait que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. Que notre chair quitte la chair. C'est pour ça que quand je veux prêcher, je dis Seigneur, je veux quitter d'ici. Je n'ai pas envie de prêcher ce qui vient de moi. Je n'ai pas envie parce que ma chair ne peut pas plaire à Dieu. Ma chair ne peut pas vous guérir, mes frères, mes sœurs. Mais l'esprit de Dieu en moi est capable d'aller dans les profondeurs là où personne ne peut voir. Diviser jointure et moelle épinière et faire la délivrance. Alléluia. Acceptons une fois déposer notre vie pour être aussi heureux et connaître le succès. Réaliser nos rêves. Tu ne peux rien réaliser sans rien sacrifier, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de magie. Alléluia. Il y a un prêt à payer pour tout. Si Dieu t'élève, tu as aussi un degré de sacrifice à faire. Je dis, chaque bénédiction que Dieu te donne, tu dois aussi déposer quelque chose qui te coûte. Amen. Mais ça ne devrait même pas te coûter parce que tu sais aussi combien tu es béni chez Dieu. Amen. Tu sais aussi combien tu es béni chez Dieu. Mon fils, il est venu ici tout à l'heure et il y a son copain qui l'attendait dehors. Il a attendu 15 minutes ou 7 ou 15 minutes, je ne sais plus. Mais je lui ai dit, il t'a attendu, ici on donne. Hein. Tu prends un jus là au frigo, tu vas lui donner parce qu'il a attendu. Il t'attend, il te prend en voiture, c'est lui qui conduit. Tu lui donnes quelque chose, il t'a accompagné. Moi, j'aime pas quand le business n'est pas équilibré. Moi, j'aime pas. Les gens qui sont toujours en train de vouloir profiter, ils ne peuvent jamais hériter de quelque chose. Ils ne peuvent jamais être heureux parce que ce sont des profiteurs. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas rendre de la même manière que tu prends, de la même manière que tu es béni, Dieu utilise les gens pour te bénir, pour te rendre des services. Pour toi, c'est normal. Tu ne veux rien rendre. Tu ne sais pas le prix que ces gens payent pour venir, pour t'aider. Tu ne veux rien rendre. Donc, mon frère, ma soeur, apprends maintenant à accepter la correction de Dieu pour que le business soit équilibré. Hein? C'est-à-dire pour rendre aussi à Dieu, c'est-à-dire quand tu rends à Dieu et tu sais rendre aux gens qui sont autour de toi. Parce que merci, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi poser les actes. De la même manière que les gens t'aiment, de la même manière que les gens te donnent, de la même manière que Dieu utilise les gens pour te bénir. De la même manière que Dieu te réveille le matin, tu lui dis merci Seigneur, merci tu m'as encore réveillé. Tu lui dis combien il est grand, tu l'adores. Et quand tu sais faire ça maintenant, tu peux aussi rendre quelque chose à ton frère, à ton prochain qui te rend des services depuis des années et tu n'es même pas reconnaissant. Comment est-ce que tu vas quitter l'esclavage? Comment est-ce que tu vas être libéré? Tu ne peux pas être heureux. Et ne t'étonne pas pourquoi tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux parce que tu es égoïste, tout simplement. Et le fait de fuir aussi la correction, c'est aussi l'égoïsme. C'est l'égoïsme parce qu'en fait, tu ne veux même pas, alléluia, être un exemple pour les autres. Tu ne penses qu'à toi. Mais le fait de penser à toi te rend esclave parce que Dieu ne t'a pas créé que pour toi. Si tu penses aux autres chaque fois, la souffrance va se transformer en paix, en joie. Parce que tu sais que tu es un sacrifice vivant. La Bible dit qu'il faut que nous soyons un sacrifice vivant pour Dieu parce que Jésus-Christ, il est l'agneau sacrifié.
Alors, si nous disons que nous lui ressemblons, il faut que nous puissions être ce sacrifice, ce pain mis sur la table que les gens nous mangent tous les jours. C'est-à-dire, on mange notre caractère. Mais pour que les gens mangent ton caractère, il faut que tu acceptes la souffrance, mon frère. Tu acceptes la correction. Et c'est ce qui fait de toi un grand. On n'est pas grand avec la bouche. On n'est pas grand juste parce qu'on sait parler, on a une grande taille, on a l'argent, on a... Non. La grandeur, c'est dans la souffrance. C'est la manière de supporter ce qui est là. Et la manière d'analyser ça. Et de prendre ça en bien et comprendre que mon papa, c'est un papa d'amour. Il est mon Dieu. Il ne me fait pas ça pour me faire mal. Du moment où il n'a même pas épargné Jésus. Et ce n'était pas pour lui faire mal. On n'a pas vu le Seigneur en train de se plaindre. Il a vécu dans la chair comme nous. Donc, il n'y a rien que tu souffres qui te fait mal que Jésus ne sait pas. Et c'est pour ça que quand on veut prier, on l'appelle. C'est par son nom qu'on peut demander la force au Père pour supporter certaines choses, pour traverser les épreuves. Et après les épreuves, il y a une grande résurrection parce qu'en fait, quand tu sors de là, il y a une victoire et ça va aller sauver les autres. Et je peux prêcher comme ça quand le Seigneur m'a délivré de quelque chose. Et ça sert le monde entier. Alléluia. Donc si tu es là, toi, tu ne penses qu'à toi, tu tournes autour de toi, tu ne vas jamais être utile et tu ne sers à rien. Tu ne produis pas de fruits, mais si tu es un arbre qui ne produit pas de fruits, tu seras coupé, jeté au feu, parce que tu ne sers à rien du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours malheureux, mais tu ne sers à rien du tout. Tu ne fais pas tourner le business de Dieu. Tu n'acceptes rien, tu n'acceptes pas la discipline, tu ne veux rien, tu ne veux pas être discipliné, tu ne veux pas accepter la correction pour être discipliné. Et tu veux quel résultat, mon frère? Tu veux quel résultat, ma soeur? Donc, il n'y a plus de mensonge ici. Ici, le voile est tombé. Le voile du temple s'est déchiré quand Jésus-Christ, il a rendu l'âme. Ici, on ne prêche pas un Jésus crucifié, il est ressuscité. Donc, ici, c'est la réalité. Jésus-Christ en direct. On n'est pas ici pour vivre, pour parler des choses du passé. Ici, c'est la vérité. Amen. Je vais aller dans le livre de Philippiens. J'avais d'abord dit Hébreux 12. Hein. Hébreux 12, verset 4. Alléluia. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est par amour que le Seigneur nous corrige. Pourquoi? Parce que nous sommes ses fils. Il aimerait que nous soyons disciplinés. Il ne veut pas toujours nous voir perdre les combats. Perdre toutes les bénédictions que nous avons reçues. Perdre tout. Et on est malheureux, on pleure. Ça lui fait mal. Il aimerait que nous puissions changer au lieu de pleurer. Que nous puissions changer d'attitude. Au lieu de pleurer. On doit se repentir, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Se repentir, ça veut dire changer de direction. Tu fais un tour à 360 degrés. Ou 180 degrés, je ne sais pas. Tu fais vraiment un tour. Tu changes de direction. Parce que depuis que tu prends ta direction là, ça ne va pas. Ta rébellion ne t'aide pas. Alléluia. Je vais aller dans le livre de Philippiens. Philippiens. Alors, vous voyez ce que la souffrance donne? La souffrance donne la prédication. Hein? Ah ben oui, ça c'est la résurrection. Quand moi j'accepte aussi que Dieu corrige ma chair, ça va apporter plus de révélation. C'est ça, et ça c'est utile aux autres. Il n'y a pas que moi. Alors si tu ne tournes qu'autour de toi, toi, du matin au soir, il n'y a pas que toi. Il y a des gens qui attendent sur toi. Le monde est en train de souffrir, gémir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Et toi, tu es le fils de Dieu, mon frère. Tu es la fille de Dieu, ma soeur. Accepte la correction. Que Dieu corrige ta chair afin que toi, tu deviens un témoignage pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais aller dans le livre de Philippiens 4, verset 11. Amen. Alléluia. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. C'est le direct. Hein? Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais ce n'est que quand tu es arrivé à ce niveau que tu dis que tu peux tout. Il ne faut pas parler les choses qu'on ne vit pas. Je peux tout par celui qui me fortifie parce que Dieu me prive des choses, j'accepte. Et je ne me plains pas. Parce que je connais aussi le degré de révélation que j'ai. Donc, l'histoire de prendre chez Dieu. Prendre chez les frères. Prendre chez le prochain. Sans jamais comprendre qu'il y a un prêt à payer. Il faut arrêter l'enfantillage maintenant. Il y a un prêt à payer pour tout. Celui-là qui vient chez toi te donner quoi que ce soit là. Voilà. C'est pas facile pour la personne. Donc, sois sûr que tu t'endettes. Le Seigneur qui te donne les révélations là. Celui que Dieu envoie t'enseigner là. Tu es endetté. Parce que tu es obligé de transmettre cet enseignement. Tu dois aussi apprendre de ça et aller enseigner. N'essaye pas de garder ce que Dieu te donne. Ce n'est pas à toi. Tu dois partager avec les autres. Tu dois donner aux gens qui sont destinés à prendre ça. Quand on me donne une plante ou de l'argent, le Seigneur sait là où ça va aller. Il m'a testé déjà plusieurs fois. Il me fait confiance. Je suis sa trust bank. Amen. Mais si tu ne fais que te goinfrer, prendre même la nourriture spirituelle, tu te gardes. Tu ne partages avec personne. Et tu es malade. Tu es mal. Tu te demandes. À la maison, il y a les attaques. Tu te demandes, oui, tu as pris les choses de Dieu et tu as gardé dans ta maison. Lui-même, il va venir provoquer les problèmes parce qu'en fait, tu as un problème avec lui. Tu as des choses qui lui appartiennent. Tu ne veux pas donner aux gens. Tu ne veux pas donner aux gens à qui c'est destiné. Alléluia. Parce que tu es indiscipliné et tu es rebelle. Yeshua. Donc il faut qu'on comprenne d'où viennent les maladies, d'où viennent les attaques chez nous, d'où viennent les querelles. C'est parce qu'on a des choses à donner aux gens qu'on a reçues aussi. Il y a des bénédictions que les gens nous ont données. On te donne quelque chose. Ouais, merci beaucoup mon frère. Il y a quelqu'un directement à côté de toi. Et le plus souvent, la personne, tu ne la connais même pas. Ou parfois, tu la connais, mais tu mets dans ton porte-monnaie. Mais partage aussi. Donne-lui de la même manière que tu as reçu. Donne au moins une partie. Pour ceux qui sont encore un peu égoïstes là. Moi, je donne. Je donne tout. Abraham a payé la dîme de tout. Je sais ce qui est à moi. Je sais ce qui est à moi ici là. Je connais mon argent. Quand c'est le mien, je sais. Je ne prends pas l'argent des gens, des brebis, je bouffe leur argent jamais. L'argent des brebis, ça va dans le royaume pour les délivrer aussi. Parce que si je prends l'argent des brebis, je bouffe. Moi seul, je ne peux pas faire tout le travail. Mais si ça va là où Dieu veut, ça va bénir cette personne. Mais ça passe pas à ma main. Ce n'est pas forcément pour moi. Donc mes frères, mes soeurs, vous qui me regardez aujourd'hui, vous êtes des canaux de transmission. N'essayez pas de garder ce qui sort de ma bouche là. Vous aurez les problèmes avec Dieu parce que tout ça, ça vient du Seigneur. Je ne suis qu'un canal de transmission. Vous aurez les problèmes avec Dieu. Toutes les bénédictions que quelqu'un va venir vous donner maintenant, demandez au Saint-Esprit, laissez ça là, posez ça sur l'autel, dans votre maison. Ça va rester là jusqu'à ce que la personne, Dieu va vous révéler à qui donner ça. Si c'est pour vous, il va vous faire savoir. Le Saint-Esprit va te pousser à savoir que c'est pour toi. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, la personne va venir chercher. Amen. Quand la personne va venir, tu vas savoir. Alors mon fils me disait tout à l'heure, mais c'est qui la bonne personne, maman, si quelqu'un veut se marier? Je lui ai dit que c'est comme une chaussure. Quand tu vas au magasin, parfois le vendeur vient te demander, voilà, qu'est-ce que vous voulez, je peux vous aider? Tu dis, parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Tu vas dire au vendeur, non. Non, je sais ce que je veux. Et quand tu vois ça, tu sais. C'est un truc comme ça. Pas, on n'explique pas ça. Si tu vois la personne à qui appartient ce que tu as reçu, tu vas savoir. Le Saint-Esprit, il est là pour te faire savoir. Il t'enseigne sur toute la vérité. Il te dit toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Et l'onction enseigne aussi. Donc ces prédications sont ointes. Ça va t'enseigner de la même manière que ça m'enseigne, mes frères, mes soeurs. Ça va vous enseigner. Et vous allez savoir marcher dans la vérité. Et ne plus accepter la corruption. Et échouer avec les personnes qui font le désordre au lieu de les aider. Amen. Donc toi qui me regardes, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu pour les nations. Pour libérer les captifs. Et quand tu penses à tes frères, quand tu reçois quelque chose, tu penses aux autres, tu vas voir Dieu va te délivrer de certaines choses aussi. Et Dieu va délivrer la personne qui a apporté ça. Dieu, c'est un Dieu de partage. Dieu, c'est un Dieu de connexion. Dieu, c'est un Dieu, alléluia, de collaboration.
Donc quand Dieu t'appelle, tu ne penses plus à toi seul. C'est la connexion. On est des collaborateurs. D'abord avec lui, après avec les frères. Qui ne viennent pas forcément de ta famille. Désolé. Et quand il t'éloigne de ta famille, tu commences à pleurer. Non, 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 moi je ne veux pas, machin truc. Il ne veut pas de ta famille. Dis à Abraham, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Il ne veut pas de toutes tes idoles là. Donc si tu veux, tu peux continuer à être en cavale et tu fuis la correction, tu fuis la discipline, tu ne seras pas aussi heureux. Parce que c'est seulement quand on est dans la volonté du Seigneur, placé là où le Seigneur nous a établis, faisant ce qu'il nous a demandé de faire tous les jours, qu'on est heureux. On est heureux seulement comme ça. Sinon, tu peux faire tout, acheter tous les habits de la terre, toutes les grosses voitures, construire tous les châteaux, tu ne seras jamais heureux. On est heureux seulement quand on fait la volonté du Seigneur. Quand on est là où on veut, et là où il veut, et là où il veut, là, ça ne nous plaît pas le plus souvent. Mais si tu acceptes, c'est comme un bébé dans le ventre. Tu dis que tu veux sortir de ce ventre-là, tu n'aimes pas le ventre de la femme, là, mais c'est Dieu qui a choisi cette femme. Si tu ne veux pas rester là-bas, tu vas t'étouffer, tu vas mourir. Soit tu vas être prématuré et tu vas commencer encore à souffrir. Au lieu d'attendre les 9 mois pour sortir, pour être né normalement. Donc le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Tu restes là jusqu'à ce que Dieu, il décide, parce qu'il va te promouvoir seulement par rapport à ton caractère, par rapport à ton obéissance. Malgré la souffrance, tu obéis. Et là, Dieu va te promouvoir. Il va t'amener à une autre dimension de révélation. Et là, il y a encore des nouveaux démons et des nouveaux attaques et puis voilà, des nouveaux sacrifices. Amen. La vie, c'est une école. Donc vraiment, arrêtons d'être des enfants. Ici, il n'y a pas les enfants. C'est l'école prophétique ici. La plus haute université qui soit. Amen. Ce n'est pas les habits, hein. Je suis désolée. Pas quelque chose qui est écrit quelque part, que machin, truc. Il n'y a rien qui est écrit ici. C'est Jésus-Christ, il est esprit. Il n'y a rien à voir avec les choses que les gens écrivent là pour aller afficher. Les vraies choses, c'est invisible. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Accepte la correction pour être discipliné et stable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Acceptez, si Dieu il veut que toi tu sois solitaire, réjouis-toi. Sois heureux avec ça. Si vous t'éloignez des gens, sois heureux parce que lui, il veut te mettre beaucoup de... Il veut te donner une grossesse. Il veut te mettre la provision pour les nations. Tu ne peux pas aller parler aux gens de toi. Tu dois parler de Jésus qui... De tout ce qu'il a mis en toi. Tu ne peux pas aller parler de toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les gens. Les gens que Dieu t'a donnés pour les enseigner appartiennent au Seigneur. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les brebis du Seigneur. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes enfants. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ta propre vie. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu appartiens au Christ. Donc maintenant, accepte ça, assois-toi et laisse-toi enseigner. Sinon, tu seras... La police va te choper. Il y aura beaucoup de choses qui vont t'arriver parce que Jésus-Christ, il est encore la police. Il est tout là. Il est l'autorité en ville. Il est la maman là qui fait les bénis au quartier. Je te dis que tu seras seulement dans les problèmes. Tout le monde sera contre toi. Vous savez, dans la Bible, Caïn a dit qu'il ne va pas faire la volonté de Dieu. Hein. Il était vagabond sur la terre. Et c'était bien écrit là sur son front. Donc Dieu il va te laisser une marque sur ton front pour que tout le monde sache que toi tu es rebelle. Et on va te rejeter partout. Parce que tu rejettes là la volonté de Dieu. Et quand tu rejettes le Saint-Esprit, tu rejettes Jésus, Dieu le Père. Qui va t'accepter? Maman, j'ai dit moi, Seigneur, j'ai accepté ta volonté. De toute façon, la mienne m'a cassé la figure. J'ai tout perdu parce que j'étais mal élevé. Donc je ne veux plus rien perdre. Je gagne les combats. Je gagne tout ce que Dieu m'a donné. Je veux garder toutes les personnes. Toutes les bénédictions. Je dis tout ce que Dieu m'a donné m'appartient. Je dois posséder tout. Donc pour posséder, il faut la discipline. Il faut accepter la correction pour être discipliné et stable. Dans le nom, hé hé, ouh, abba, ouh, puissant. Que les voisins me laissent un peu tranquille. Je suis désolée voisins. Hein? Je ne fais pas exprès. Glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.